comment dépasser la performance des indices boursiers sans faire d'efforts? Point d'interrogation. En fait, c'est la question qui va être le sujet de l'enregistrement présent qui est fait lors du 24 février de l'année 2026. Petite mise en garde avant de commencer à aborder directement le sujet. Je ne suis pas conseiller financier, je ne donne pas de conseils en investissement et je rappelle à tout le monde que investir peut comporter des risques naturellement. Et pour aborder le sujet d'aujourd'hui, en fait, je vais faire appel à des liens web. En fait, c'est tout simplement une vidéo que j'ai écoutée récemment qui m'a ramené une évidence très de base. Donc, c'est une vidéo qui est en anglais, là. Donc, elle s'intitule Beating the Market Constantly Can Be Stupid Easy. Donc, de surpasser le marché constamment, ça peut être très facile. Puis, le gars dans la vidéo, il a raison. C'est-à-dire que pour avoir une performance supérieure des indices boursiers, ben, on peut prendre des fonds négociés en bourse avec des effets de levier comme x2 ou x3 par rapport à des indices boursiers. Donc, c'est ce qui est abordé de long en large dans la vidéo. La vidéo m'a reconforté parce que lors de l'automne 2024, j'avais découvert des fonds négociés en bourse, puis même j'avais fait une vidéo, ou peut-être même plusieurs, là. Je sais que j'en avais fait au moins une, ce que je parlais du TQQ qui surperformait le QQQ. En fait, le QQQ, c'est par rapport au Nasdaq 100, s'apportant aux 100 plus grandes entreprises technologiques aux États-Unis. Le TQQ, c'est un effet de levier x3 par rapport à la performance du Nasdaq 100. Et par rapport aux effets de levier, ben, si on vérifie les chiffres, et c'est ça que j'aime la démonstration de cette vidéo, c'est que le gars il s'appuie sur des chiffres. Là, je vais tout de suite aller droit au but. Quelqu'un qui prend un fonds à effet de levier TQQ, donc le rendement que ça donne sur 20 ans, c'est 42% moyen de rendement. Donc, ça amplifie le rendement du Nasdaq 100. C'est sûr que ça prend plus ça amplifie les hausses puis les baisses. Sauf que par rapport au Nasdaq 100, si vous le regardez sur une longue période de temps, le marché a tendance à monter. Pourquoi? Parce que la valeur de la monnaie dans le temps a tendance à se dévaloriser. Les États-Unis s'endettent, puis pour payer les dettes, ben, ils vont s'endetter encore plus. Ils sont en train de s'enliser dans une trappe d'endettement, mais ça permet des actifs comme des actions en bourse qui se rapportent au Nasdaq 100 de se valoriser avec le temps. Et la situation est analogue et similaire pour le Canada. Donc, j'ai fait des recherches là, par rapport à ça, mais par rapport aux démonstrations qui ont été faites par ce YouTuber qui a la chaîne Apex World Collective, ben, il a fait deux démonstrations en vidéo. Je vous partagerai les liens web là, en bas de l'enregistrement présent. Il expliquait que par rapport au TQQ, avec un effet de levier x3 de 2010 à 2025, quelqu'un qui aurait pris en 2010 10 000 donc 15 ans plus tard, il s'est rendu à 2,1 millions de dollars. Tandis qu'un effet de levier x2, 10 000 à 774 000. Tandis que le QQQ de base, quand même en 15 ans, c'est quand même bien, là, de 10 000 à 140 000, mais l'autre, il va vraiment chercher plus. Par contre, il faut être à l'aise avec la volatilité, dans le sens que la valeur fluctue beaucoup, là. C'est vraiment des montagnes russes qui sont amplifiées. Donc, il a fait deux vidéos, ce qui fait la démonstration par rapport à ça. Des fois, ce qui est intéressant dans la vie, c'est qu'on tombe sur des vidéos de gens qui vont confirmer des idées qu'on a déjà. Parce que j'avais discuté avec de mes proches, donc un correspondant que j'ai sur Internet, puis également là, mon frère là, par rapport au TQQ, puis je leur disais, ben écoutez, ça surperforme le marché. Là, j'ai tombé sur des vidéos qui viennent confirmer ça. Mais c'est sûr que la règle générale que les gens vont donner, vont dire, ben là, des fonds à effet de levier, c'est pas fait pour être investi à long terme parce que les frais de gestion sont plus importants.
Donc, le TQQ, c'est un frais de gestion de 0,89 au lieu de 0,10%, à la différence du QQQ. Oui, le frais de gestion, comme vous voyez, il est plus élevé, sauf que si ce frais de gestion permet d'aller chercher par la suite 2,1 millions de dollars au lieu de 140 000, je pense que ça peut être intéressant de considérer la possibilité de le payer sur une période de 15 ans. En fait, c'est même pas 1% quand on regarde ça. Tandis que quelqu'un qui fait affaire avec un conseiller en placement, souvent ici au Canada, ça va être des frais de gestion entre 2 et 2,5%. Là. Donc, dans les deux cas, c'est quand même assez bas. Fait que ça donne le TQQ sur une longue période de temps, habituellement, de ce que j'ai vu, là, un meilleur rendement. Et ce qui m'a amené à élaborer l'idée de développer un portefeuille de gestion de type passif visant à surperformer les indices boursiers et en intégrant un peu des concepts de Charles Gave que j'apprécie beaucoup. Donc, dans le portefeuille, je vais mettre au moins le 25% en or dans l'esprit du portefeuille turc qui a été développé pour faire face à une situation de dévaluation massive de la monnaie qui a été connue en Turquie. Et l'hypothèse que je fais, la France. Les gens qui m'écoutent en Europe et même chose pour le Canada, les États-Unis, on s'en va vers ça, là. Un peu comme la Turquie, là, une dévaluation massive de la monnaie. Pourquoi? Parce que les pays sont très endettés. Donc, c'est l'hypothèse qui m'anime, ce qui fait que les actifs, ils vont prendre la valeur. Toute forme d'actifs, de l'or, ça va prendre la valeur, des actions d'entreprises qui rapportent beaucoup de profits, comme associé au Nasdaq 100 aussi. Donc, par contre, le TQQ, je ne le sais pas nécessairement pour... moi, j'en prendrais pas nécessairement parce qu'il est beaucoup plus volatile que le QLD-U en dollars américains, qui a un effet de levier x2. Et si la personne a le TQQ, on a une grosse baisse, le temps que ça remonte va être beaucoup plus long. Fait que ça dépend de l'horizon d'investissement aussi. Si quelqu'un investit dans le TQQ sur une période de 20 ans, puis s'il y a une baisse importante, ça va y prendre plus de temps que l'autre effet de levier x2 pour se refaire. Et aussi, le TQQ il va être plus volatile que d'autres indices boursiers comme le SP500, s'apportant aux 500 plus grandes entreprises américaines, mais aussi par rapport au TSX 60. Les autres indices étant moins volatiles, si vous allez voir les courbes, comme le SP500, il fluctue moins à la hausse ou à la baisse que le Nasdaq 100. Fait que par rapport à investir au SP500, je prends un effet de levier x3. Puis pour ce qui est du TSX 60, rapportant aux 60 plus grandes entreprises canadiennes, un effet de levier aussi x3. TSX 60, dans le fond, si on regarde l'index du TSX, on voit que sur un mois, ça donne 2,65. Celui que j'ai décidé de prendre, TCND ETF, il a donné 6,43. Par contre, c'est un ETF qui est récent, mais je trouve ça intéressant qu'il ait rajouté dans le marché cet ETF-là, la firme Beta Pro, pour un effet de levier x3, parce que TSX, si on la regarde au niveau historique, regardez ça, il y a eu une baisse ici, il y a la crise de 2008, il y a quelques petites crises qui baissent, mais en général, puis surtout dans les dernières années, c'est un mouvement haussier. Et mon hypothèse de travail, c'est quoi? C'est qu'on peut surfer sur la bêtise humaine dans le sens que nos gouvernants, que ce soit au Canada, en France, aux États-Unis, ils font tous la même affaire. C'est-à-dire que depuis au moins 15 dernières années, il n'y a pas eu une montée significative des taux d'intérêt pour mettre fin à l'inflation. C'est pas comme dans les années 80 où il y avait des taux d'intérêt de 6, 10, 15% même. Non, on garde les taux très bas. Puis, à ce moment-là, c'est de la dévaluation monétaire et tous les actifs, que ce soit l'immobilier, les maisons se mettent à augmenter, les autos, le coût du panier d'épicerie. Oui, mais dans les actifs, il y a aussi les actions à la bourse canadienne. Et plus que le Canada s'endette, la bonne nouvelle, il y a toujours un côté positif ou négatif. Il faut savoir comment que ça fonctionne. C'est que l'hypothèse de travail que j'ai, ma conviction profonde,
pourquoi que j'ai investi là-dedans, le TSX avec effet de levier x3, j'ai cette audace, c'est que je suis pas mal sûr que dans les prochaines années, eh bien, les actions, les 60 plus grandes entreprises canadiennes à la bourse de Toronto vont se mettre à monter. Pourquoi? Parce que la monnaie vaut moins. Donc, la monnaie se dévalue, donc les actions valent plus. C'est mon hypothèse de travail. Et c'est quoi qui nourrit ma conviction? Eh bien, ma conviction présentement est alimentée que Carney, qui a été élu comme premier ministre du Canada, eh bien, va faire le carnage de l'économie dans les 5 prochaines années. Bon, je me moque un peu de lui, mais écoutez bien, dans son dernier budget, Carney, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne prévoit pas un retour à l'équilibre budgétaire avant les 5... En fait, il ne prévoit pas de retour à l'équilibre budgétaire, c'est même pas avant les 5 prochaines années. C'est pas prévu qu'on retrouve un équilibre budgétaire au Canada. Ce que ça veut dire quoi? C'est qu'au fil des prochaines années, on va continuer à faire des déficits, puis on va créer de la dette. La dette, c'est quoi? C'est de l'impôt reporté. Et qu'est-ce que ça fait? Ce que ça m'envoie comme signal? Eh bien, ça m'envoie comme signal, ben, le TSX va continuer de monter, puis plus qu'on va s'endetter au Canada, puis plus que j'ai l'impression que ça va monter vite. Cette année, là, le TSX, il a fait une belle performance. Hein. Il y a eu, en date d'aujourd'hui, si on recule il y a un an, jour pour jour, 35% de rendement. Et on pourrait faire le même exercice, là, dans le fond, par rapport à... Ben, non, le Nasdaq 100, il n'a pas fait autant de rendement l'année passée, mais la plupart des indices boursiers se mettent en montée à mesure qu'on s'endette. Pourquoi? Parce que vu que l'argent vaut moins de valeur, ça en prend davantage pour acheter les mêmes choses qu'autrefois, comme une action à la bourse. C'est un peu le même principe qu'autrefois. Acheter un cornet, c'était 1$, à un moment donné, c'est devenu 2$, à un moment donné, c'est devenu 7$, 10$, ça augmente tout le temps par rapport à différents biens de consommation. C'est le même principe. Fait que ma conviction, pourquoi je me suis intéressé à ça, ben, c'est que j'ai l'impression que ça continue de monter, à moins que nos dirigeants, que ce soit Donald Trump, que ce soit Carney, décident de mettre fin à la politique qu'on appelle la planche en billets, c'est-à-dire de création de monnaie à partir de rien, et de mettre fin au déficit. Là, s'il met fin au déficit, je vais peut-être penser à sortir du marché, mais en tout cas, c'est pas prévu pour les 5 prochaines années au Canada. Fait que j'ai l'impression que je peux rester tranquille. Puis pour ce qui est des États-Unis, ils ont tenté le Dodge avec Elon Musk l'année passée, en 2025. Il a commencé à faire des coupures. Les gens n'ont pas aimé ça. Fait qu'il a arrêté. Puis depuis ce temps-là, ben, le Beautiful Bill de notre ami Donald Trump, c'est un endettement de 5 000 milliards supplémentaires. La dette américaine est à peu près à 38 milliards. D'ici 2030, j'ai regardé des analystes sur Internet qui disaient que ça allait passer le cap, c'était du 60 milliards de dollars. Donc, ça va y aller d'une manière exponentielle. Ce qui veut dire que probablement le TSX, qui est lié par rapport aux entreprises américaines, pas le TSX, pardon, le Nasdaq 100 et le SP500 qui sont liés aux entreprises américaines vont se mettre à augmenter en proportion de la dévaluation du dollar. Donc, ça, c'est une vision que j'ai du portefeuille par rapport au Nasdaq 100 qui performe plus que le SP500 traditionnellement. Ben, 30% là-dedans que je verrai. Pour ma vision du portefeuille idéal, 25% par rapport au titre SPXLU-U, qui est un effet de levier x3 par rapport au Nasdaq 100, 10% TCND-C x3, les OTC 60. Pourquoi? Ben, lui, il performe moins que lui, ça c'est clair, mais il donne une belle stabilité. Puis il peut arriver aussi que des années, ben, le Canada, comme c'est arrivé l'année passée, a plus performé que les indices américains. Chose qui arrive rarement, mais là, il y a un contexte particulier. Il y a beaucoup d'entreprises productrices d'or au Canada et comme l'or a été à la hausse d'une manière importante dans les derniers mois, bien, ça a contribué à la valorisation des entreprises aurifères canadiennes.
Sinon, ben, 25% par rapport à l'or, 10% en Bitcoin, mais le Bitcoin, je le vois juste l'acheter en saison baissière une fois aux 4 ans. Pourquoi que je ne parle pas d'effet de levier par rapport à l'or? C'est que l'or, ben, présentement, en fait, dans une perspective de faire zéro effort, il a gardé un portefeuille zéro gestion active sur du long terme. Si un jour il décide de remonter les taux d'intérêt, que ce soit la Banque du Canada, la Fédérale Réserve aux États-Unis ou autre, l'or pourrait se dévaluer parce que les gens pourraient se remettre à acheter des obligations à la place et ça pourrait occasionner un transfert des capitaux de l'or vers les obligations, comme ça s'est fait dans les années 1980, où il y a une dévaluation de la valeur de l'or, alors que les obligations étaient de plus en plus achetées par les gens, parce qu'il y avait des pays comme les États-Unis où il y avait des obligations d'à peu près 15%. Tandis qu'aujourd'hui, avec la hauteur de la dette qui s'est développée d'une manière exponentielle au fil des décennies, en fait, depuis que le dollar américain n'est plus adossé à l'étalon or, donc au début des années 1970 sous le règne de Nixon, eh bien, ce qui arrive, c'est que la dette américaine augmente d'une manière exponentielle et les indices aussi se rapportant aux États-Unis, donc il y en a deux. Le Canada, c'est à peu près le même schéma. J'ai fait des études, c'est ça, pourquoi il n'y a pas d'or avec l'effet de levier dans une optique de zéro gestion à long terme, c'est pour ça. Le Bitcoin, ben, lui, il augmente tellement au fil des ans, puis il baisse tellement que quelqu'un pourrait prendre un effet de levier s'il voudrait, c'est sûr. Mais, comment dire, ça donne déjà un très bon rendement là, sans effet de levier. Sinon, ben, j'ai fait des recherches par rapport à... Parce qu'il y en a d'autres effets de levier. J'avais demandé à l'intelligence artificielle de ChatGPT d'identifier un portefeuille où il y aurait une diversification mondiale en plus du Canada et des États-Unis. En fait, les États-Unis, pardon, et d'autres pays. Puis là, les États-Unis, on m'a sorti les effets de levier. Les pays développés hors américains, il y a le EFO, qui est lié au MSCI EAFE, puis émergent EET. Je les ai étudiés. Mais dans le fond, ce que je vous dirais, c'est que ça ne m'intéresse pas vraiment. Parce que ceux qui sont en dehors du Canada et des États-Unis, il y en a un que j'avais identifié qui donnait à peu près, il a donné 60% de rendement sur un an, mais 75% sur 5 ans. C'est pas tellement intéressant. Donc, par rapport à des actions de marché développées hors Canada, il y avait des pays comme par exemple la France, l'Angleterre, c'est des pays quand même qui sont établis là, sur le plan économique. Moi, ce qui m'intéressait à la base en écoutant les vidéos de Charles Gave par rapport au cercle de Valérie Pieris qui parle souvent, c'est-à-dire la zone qui est alentour de Taïwan. C'est vraiment les pays dans le secteur asiatique, comme naturellement la Chine, la zone de Taïwan, l'Inde, la Corée du Sud, qui repose 76% de l'indice EET. Sur un an, il a fait moins 0,65%. Il a fait 77% sur un an, mais moins 0,65% sur 5 ans. Pourquoi une baisse aussi importante? C'est à cause de la Chine en 2021, quand ils ont connu leur crash boursier. Donc, puis c'est plus volatile que l'autre. L'autre, si on regarde la courbe depuis le début de la création de ces fonds-là, qui date de 2009, là, on voyait que la courbe est moins volatile, elle varie moins ici que l'autre, c'est vraiment pointu. Ça me fait penser au TQQ que je parlais tantôt, là, dans le sens qu'il y a des montées paraboliques importantes. Il faut avoir les reins solides quand on regarde ça, comme on dit. Il ne faut pas avoir nécessairement besoin de l'argent de demain matin, parce que si dans un creux de courbe comme ça, il faut attendre plusieurs semaines avant que ça se refasse. C'est ça le point, en contrepartie. Donc, j'ai regardé pour d'autres indices, mais je trouve que par rapport à leur ratio risque-récompense, c'est pas intéressant.
Ce type, en fait, la façon que je vois les choses, parce qu'au fil du temps, j'étudie beaucoup de produits financiers, je fais des observations, puis des fois, ce qui arrive, voyez-vous, ça fait, lors de l'automne 2024, je m'étais intéressé au fonds à effet de levier, j'en avais pris, comme le TTQQ pendant une période de temps. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont nous dissuader de prendre ça, vont dire, ben là, c'est pas bon sur du long terme, c'est très volatile, etc. Mais quand on regarde les chiffres, puis là, c'est là que ça devient intéressant de toujours de revenir aux faits, puis les faits, puis toujours les faits. Fait que c'est pour ça que je partagerai les deux vidéos en bas de l'enregistrement, c'est que ça performe. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, j'aime beaucoup écouter la chaîne YouTube aussi de l'investissement en bourse pour tous. Ce qui s'est développé récemment, c'est un indice MSCI World deux fois avec effet de levier. Le MSCI World, il y a une courbe un peu comme le TSX 60 du Canada. Donc, c'est une courbe qui monte, mais il n'y a rien d'exagéré. C'est pas aussi intense que le Nasdaq 100 en termes de volatilité. Fait que pourquoi pas tirer profit de cet indice boursier qui se rapporte à 23 pays dans le monde là, par rapport à une variété d'entreprises, mais il est essentiellement composé des États-Unis là, quand même, là, à peu près 70%, mais c'est quand même intéressant qu'il ait développé ça. J'avais fait des recherches sur ChatGPT pour voir, et également sur Google, s'il n'en existait pas en dollars canadiens ou américains, un MSCI World. Parce que si ça existerait en dollars canadiens ou américains, je lance l'idée dans l'air, parce qu'en Europe, il est possible de se procurer ça. C'est sûr que je serais intéressé, tout au moins l'étudier là, avant de le prendre. Là. Probablement que la performance va être en dessous de celle liée au Nasdaq 100 et SP500, mais en contrepartie, avec l'effet de levier x2, ça compense un peu. Et il me fait penser, quand je regarde le graphique du MSCI World, beaucoup au TSX, se rapportant à 60 plus grandes entreprises canadiennes, dans le sens que c'est haussier, mais pas extrême. Fait qu'en voyant cette vidéo-là, ça a attiré mon attention. Fait que l'idée de faire un indice avec un effet de levier, même je ferais un indice avec effet de levier x3 sur le MSCI World, parce que le risque est réparti sur plusieurs entreprises dans le monde. Et si l'indice se mettrait à pu performer pendant plusieurs années, c'est que l'économie mondiale serait vraiment dans le pétrin, peut-être une méga grosse récession. On parlerait de quelque chose de beaucoup plus gros qu'un simple ralentissement économique. Donc, en fait, où est-ce que j'en suis aujourd'hui en tant qu'évaluateur de stratégie d'investissement, c'est que faire croître le capital, les effets de levier, quelqu'un qui veut aller chercher de la croissance d'un portfolio d'investissement, des effets de levier x2, x3 par rapport à des indices. Et là, j'insiste, ce n'est pas par rapport à des actions, parce qu'on peut retrouver des effets de levier aussi, comme par exemple par rapport à l'action de l'entreprise Tesla. Mais c'est parce que c'est plus risqué. Parce que si Tesla fait faillite demain matin, on est dans le pétrin, tandis que là, le risque est réparti sur plusieurs entreprises et historiquement, des indices comme Nasdaq 100, SP500, ça existe depuis plusieurs décennies. Même chose pour le TSX, puis les indices ne font pas faillite. Mais si les indices font faillite, à ce moment-là, les pays qui se rapportent aux indices boursiers sont vraiment dans un gros pétrin. Donc, en fait, c'est pour aller chercher du rendement. Pourquoi aller chercher du rendement, faire fructifier rapidement le capital? Mais moi, en tant qu'investisseur à long terme, je trouve ça très intéressant dans cette optique-là. Ça serait une perspective d'investissement à court terme, comme par exemple quelques mois. Non, je n'embarquerai pas nécessairement là-dedans. Puis par la suite, c'est quoi mon objectif? C'est de faire croître le capital avec des actifs performants. Ensuite, vendre ces fonds-là pour aller acheter des fonds avec des revenus passifs, comme par exemple HHIS, qui est un fonds négocié en bourse avec option d'achat, qui donne des rendements là, à chaque mois, un peu comme un salaire à chaque mois. Mais le HHIS, là, c'est pas pire parce que dans les derniers mois, le rendement a augmenté. Il était à peu près à 30% de rendement sur un an au moment où je vous parle, mais il était à peu près 24% de rendement. Donc,
disons peut-être entre 22 et 30 de rendement. C'est quand même bien, mais il est possible en investissement dans des fonds avec des effets de levier d'aller chercher plus que ça, là. Comme le gars dans la vidéo avec son punch ou ce qui nous dévoilait que il pouvait aller chercher 42% de rendement. On le voit ici avec le TQQQ investi, donc 42% de rendement en moyenne sur 20 ans. Je ne sais pas si vous réalisez c'est quoi que ça représente, là. Quelqu'un qui met 100 000 42% de 100 000, ça veut dire qu'en un an, il fait 42 000 et ça, c'est avec des intérêts composés. Donc, au bout de 20 ans, je vais arrêter, ça représente 27 328 356 et 23 qui a été généré par un investissement d'origine de 100 000 avec un rendement là, de 42% là, par année. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, pour faire croître du capital. Donc, sur ces considérations, je vais compléter l'enregistrement en vous disant que ce n'est pas un conseil en investissement. Naturellement, quelqu'un qui investit en lien avec des fonds négociés en bourse avec effet de levier, il faut être à l'aise avec la volatilité. Il y a toujours un ratio risque-récompense. Le risque, c'est de voir une courbe qui bouge beaucoup. Par contre, c'est tout le temps de voir où sont vos convictions. Moi, présentement, mes convictions, ce que vraiment je vous parle, sont par rapport aux métaux. Donc, le métal or et le métal argent. D'ailleurs, présentement, je surveille ce qui se passe parce que j'avais pris, il y a plusieurs jours, GDXU-C qui se rapporte aux entreprises orifères canadiennes. Il y en a 10 au total avec un effet de levier x2. Donc, l'année passée, il avait fait à peu près 500% de rendement. Pourquoi? C'est un petit peu comme une étoile filante, là. Présentement, il y a une vague d'opportunités en lien avec les métaux précieux qui ont connu des rendements supérieurs à des indices boursiers comme le TSX, Nasdaq 100 et SP500. Fait que je me suis dit, pourquoi pas tirer profit de la manne qui est là présentement. Mais est-ce que j'investirais dans un fonds à effet de levier par rapport aux entreprises minières ou par rapport à l'or avec effet de levier ou au métal argent? À long terme, la réponse c'est non. C'est tout simplement périodiquement pour prendre une hausse. En contrepartie, ça me fait vivre un certain niveau de stress. Je ne vous le cacherai pas. Puis, éventuellement, pour sortir de ce stress-là, c'est tout simplement mettre l'argent, quelque chose qui pourrait être fait dans un effet de levier, mais quelque chose qui n'a pas besoin de surveillance rapprochée, comme un indice TSX, SP500, Nasdaq 100. Bon, quelqu'un met ça là-dedans. Il peut en prendre en DCA, dollar cross average à chaque semaine ou à chaque mois. Là, la personne cotise un montant d'argent, ça peut être 100 200 et éventuellement, ça grossit. Puis il y a zéro gestion à faire. Par contre, ça ne va pas nécessairement faire du 500% de rendement là, sur un an, là, comme les fonds à effet de levier là, que j'avais parlé dans une capsule précédente. Là. Donc, c'est pour ça que là, je voulais aller chercher plus, mais ça m'amène dans une gestion un peu plus active et de surveillance rapprochée, comme le titre que je parlais, le GDXU-C. Mais après ça, j'ai l'intention de prendre l'argent du profit puis mettre ça en lien, par exemple, avec répartir ça entre le Nasdaq 100, SP500, TSX. Mais là, ça va être de voir quand que je vais sortir du marché. Mais j'ai l'impression que j'en ai encore pour un bout de temps. Pourquoi? Parce qu'on vit de l'incertitude mondiale, la possibilité que les États-Unis attaquent l'Iran. Et aussi, il y a le fait tant que les politiques de dévaluation monétaire et de destruction de la valeur de la monnaie sont mis en place dans les pays occidentaux, à ce moment-là, c'est pas très compliqué. L'or prend de la valeur. L'or, pendant plusieurs décennies, avant 1970, une once d'or valait 30 américains. Et là, aujourd'hui, une once d'or, c'est environ 5100 américains. Ce que ça veut dire, c'est que la valeur de l'once s'est pas mal dégradée depuis environ 50 ans.
Tu sais, c'est passé de 30 à 5100 c'est parce que l'inflation est importante. Mais il est possible de surfer sur la vague de l'inflation. C'est un peu comme le Bitcoin. Plus que les monnaies, que ce soit la monnaie de la France, le Canada, les États-Unis se dégradent, plus que le Bitcoin, un peu comme l'or, devient un refuge pour protéger le capital de l'inflation, parce que le Bitcoin il est prévu d'en avoir un total de 21 millions, pas un de plus. Parce que nous autres, on crée de la monnaie pour rembourser des dettes sur de la monnaie qui a été créée dans le dossier dans le passé, puis pour rembourser d'autres dettes sur d'autres monnaies qui est créée pour rembourser des dettes, on a recréé encore de la dette. Donc on s'endette pour payer les intérêts de dettes passées qui servent à payer les intérêts de d'autres dettes qui ont été générées. Non, non, c'est un cercle vicieux, là. On est dans la trappe à dette en Occident, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça favorise certaines classes d'actifs. Tant qu'on ne connaît pas une purge du marché, qu'est-ce qui pourrait amener une purge du marché? C'est arrêter ce cycle-là infernal, un peu comme des drogués. Mais est-ce qu'on va arrêter de nourrir un système économique à la dette? J'ai l'impression que non. Fait que c'est pour ça que je continue à investir dans des fonds avec effet de levier. Donc, c'est ce que je voulais aborder aujourd'hui. Je vous rappelle encore ma mise en garde que j'ai faite en début d'enregistrement. L'enregistrement d'aujourd'hui n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Je ne dis pas quoi faire. Mais je parle de ce que je peux faire et de ce que j'étudie par contre. Et il faut toujours avoir en tête qu'investir peut comporter des risques. Mais aussi de ne pas investir peut comporter des risques. Parce que la personne qui n'investit pas, puis elle garde son argent dans un compte courant qui donne zéro de rendement ou presque rien, c'est 0,005% de rendement, son pouvoir d'achat se dégrade au fil des ans. Tout simplement. C'est ça qui arrive. Bon, là c'est vrai, je vous laisse. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.